Ça, c'est Richard. Ah, Martin t'a reconnu grâce au bruit en fer de ton armure. Bravo! Tu es vraiment imbattable au jeu de Colin-Maillard. Oui, Martin est beaucoup très bon. J'ai une idée formidable pour l'activité d'aujourd'hui. J'espère que mes élèves seront contents. Aujourd'hui, pour notre activité, je vous propose de participer à un safari photo. Mais c'est quoi un safari? Un safari photo, c'est quand on se promène en Afrique pour photographier les animaux. Chacun de vous va porter le déguisement d'un animal africain. Et moi, je vais jouer le rôle d'une grande voyageuse qui explore la savane pour vous prendre en photo. Voici des animaux de la savane. Il y a une girafe, un chimpanzé, Un rhinocéros. un rhinocéros, une gazelle, un zèbre, un crocodile, un éléphant et enfin, le roi de tous les animaux, j'ai nommé le lion avec sa belle crinière. Vous devez choisir chacun un animal. Ne me dites surtout pas lequel vous avez décidé d'être. Je veux avoir la surprise. Oh oui, ça va être super. Zam, zam, zam. Allons dehors pour décider. En route. Oh non, c'est moi qui vais le faire. Non, ce sera moi. Non, ce sera moi. On dirait bien que quelque chose ne va pas. Martin veut être le roi des animaux et avoir une belle crinière. Moi aussi, je veux avoir une belle crinière et puis je sais faire rugir mon moteur. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, les amis? Il se passe, gente dame, que tout le monde ici a décidé de se déguiser en lion. Personne parmi vous n'a envie d'être une belle grande girafe qui peut voir toute la savane d'en haut? Ou une mignonne petite gazelle qui sautille dans les hautes herbes? Ou un agile et féroce crocodile? Suivez-moi. Je crois que j'ai une solution. Voilà ce qu'on va faire. On va imiter le jeu de la queue de l'âne. Vous allez chacun à votre tour passer au tableau et coller votre bout de papier les yeux fermés sans regarder. Comme ça, pas de dispute, le hasard va décider quel animal vous êtes. Clara, tu commences. La girafe. C'est Pétunia qui devrait faire la girafe avec son long cou. À toi, Martin. Eh non, mais c'est de la triche. Affirmatif, Hélène. Il a ouvert un œil pour voir le tableau. Au lieu de faire de cette manière, moi je crois qu'on devrait choisir l'animal qui nous ressemble le plus. Pétunia fera la girafe parce qu'elle a vraiment un long cou. Lenny, lui, fera le singe parce que c'est un singe. Zabouche, toi, tu peux faire la pieuvre. Ce n'est pas logique. Une pieuvre sa vie dans la mer. Ce n'est pas du tout un animal de la savane. Ça ne fait rien. Il a beaucoup de pattes aussi. Moi, de mon côté, je serai le lion. Et pourquoi toi? Le lion est le roi des animaux. Et moi, en tant que princesse, je sais comment régner sur un royaume. En plus, la crinière m'irait sûrement à ravir. Non, c'est déjà Martin qui fait le lion. Sinon, Martin ne voudra plus jouer du tout. Sablablou, ça va. T'as raison, Martin. Mince alors, mon jeu de l'âne ne s'est pas du tout passé comme prévu. Comment faire pour que notre activité fonctionne? Ne vous en faites pas, damoiselle Hélène. En tant que noble chevalier et grand défenseur de la justice, je vais tout arranger. Martin l'a dit d'abord. Non, moi je l'ai dit en premier. Entre Martin et Princesse Élodie, c'est Martin qui a dit en premier vouloir se déguiser en lion.
C'est complètement faux. Pourquoi tu dis ça? Parce que Sir Richard veut toujours prendre la défense des plus petits. Je dois l'avouer, il y a une grande part de vérité dans ce que Lenny vient de dire. À vrai dire, je suis presque sûre que c'est moi qui l'ai dit en premier. Ah non, c'était moi. Entre Pétunia et Princesse Élodie, je crois que c'est Princesse Élodie qui a dit vouloir jouer le rôle du lion. Tu vois, tu recommences, tu prends encore la défense du plus petit. C'est plus fort que moi. Un noble chevalier défend toujours le plus petit. C'est une question d'honneur. Par tous les donjons, j'ai totalement failli à ma mission de paix. Allez, Sir Richard, c'était tout de même un bel essai. Merci, damoiselle. Mais un chevalier ne doit pas seulement essayer. Il doit aussi réussir. Alors, je ne m'avoue pas vaincu, Gigodouille. J'ai la solution, et je la dépose humblement à vos pieds. Et si, au lieu de se disputer, on se parlait dans le calme et la gentillesse? C'est très bien dit. Il faut arriver à parler ensemble avec respect pour bien s'entendre. C'est comme ça qu'on règle les conflits. Pipidip, c'est tout à fait logique. Bravo! C'est une excellente proposition, Sir Richard. Je suis vraiment fière de toi. Et moi, je suis fier d'être à votre service, Dame Hélène. Si vous suivez tous les conseils de Sir Richard, je suis sûre que vous arriverez à vous entendre. Et maintenant, je vous fais confiance pour trouver une solution. Alors, qui veut commencer à parler calmement et gentiment? Moi. C'est parfait. La parole est à vous, et nous vous écoutons. Vous avez toute notre attention. Eh bien alors, je veux pas faire un singe, parce que je suis déjà un singe. Alors j'ai pas envie de jouer le même rôle que tous les jours. Je trouve pas ça très amusant. J'aimerais bien échanger un peu ma place. Tiens, d'ailleurs, porter une crinière de lion, ça, ce serait un vrai changement, pas vrai? Martin a aussi envie d'être un lion. Martin a les oreilles rondes comme celles d'un lion et Martin adore beaucoup la grande crinière. Oui, mais moi aussi. Zaboubou, Zaziza. Mais comment c'est possible de faire plaisir à tout le monde en même temps? Nous, on veut tous une crinière et Hélène veut beaucoup d'animaux de la savane. Mes amis, j'ai une solution cocasse. Suivez-moi. Oh, ça va être génial. Je suis sûr que ça va être splendide. C'est très bizarre. Tout à coup, je trouve mes élèves bien silencieux. J'espère seulement qu'en ce moment, tout le monde n'est pas en train de bouder dans son coin. Je vais aller vérifier. C'est étrange, je ne vois aucun animal africain dans les parages. Où peuvent-ils bien être? Tiens, finalement, c'est toi qui fais le lion? Alors, c'est le plus petit qui a gagné la crinière? Oh, Martin ne peut rien te dire du tout parce que c'est une surprise. Hélène doit chercher attentivement. C'est vraiment très amusant. Waouh! Je trouve tous vos déguisements très intéressants. Mais quelle sorte d'animaux êtes-vous? Je n'ai jamais vu de lion avec des taches de girafe, moi. On a décidé de faire plaisir à notre enseignante qui voulait toutes sortes d'animaux. Et à tout le monde qui voulait porter une crinière. Pétunia est une girafe à crinière. Lenny, lui, est un singe à crinière. Et Zabouche est une pieuvre à crinière. C'est lui l'espèce la plus rare dans la savane. Princesse Élodie est une gazelle à crinière. Clara est un éléphant à crinière. Sir Richard, lui, est un rhinocéros à crinière. Et moi, je suis un crocodile à crinière. Et Martin? Alors lui, c'est un bébé lion. Les animaux de la savane que vous avez inventés sont très originaux. Bon, mes chers amis, je vais fabriquer un joli album photo virtuel pour le Safari Photo sur ma tablette. Comme ça, on pourra le garder comme souvenir. Oh, la jolie girafe à crinière.
Je dois faire attention. Ces animaux sont vraiment sauvages. Ah non! Je ferais mieux de m'enfuir. Quelle expérience de rencontrer tous ces animaux pendant mon safari photo. On s'est énormément amusé aujourd'hui. Bravo à tous, vous êtes les meilleurs animaux cocasses. Je veux dire, vous êtes vraiment la meilleure classe du monde. Hurrah! Hurrah!